Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer votre premier potager sous forme d'un bac de culture hors sol. C'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle permet de s'adapter à tout type de sol. Qu'on soit sur un sol rocheux ou pas du tout, on va pouvoir cultiver les mêmes légumes. On va réaliser un bac de culture hors sol en utilisant la technique de la culture sous forme de lasagne. Ça fait beaucoup d'infos, bac de culture hors sol, lasagne. Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un petit like et un petit commentaire. Ça donne de la force et ça soutient les projets. Et en plus de ça, je lis tous vos commentaires. Vous me régalez. Allez, c'est parti. Premièrement, je vais vous expliquer ce que c'est un bac de culture hors sol. Le nom paraît très simple, mais concrètement, un bac de culture hors sol, c'est un bac dans lequel on va cultiver sans prendre en compte le sol actuel. C'est-à-dire, on va partir du principe qu'on a un sol qui est dépourvu de fertilité. Au final, comme si on cultivait sur du goudron. Sauf que là, on a de la terre en dessous. Donc on aura au fil du temps le sol qui est présent en dessous de notre bac de culture qui va s'enrichir et qui sera donc plus fertile chaque année. Et la lasagne, c'est quoi? Hormis d'être un plat juste incroyable, la culture en lasagne, c'est un mode de culture. On va faire des étages de matière organique qui vont permettre les uns les autres de s'entraider. On va avoir une matière organique beaucoup plus humide qui va permettre à une matière beaucoup plus sèche de se décomposer beaucoup plus vite, ce qui apportera donc beaucoup de fertilité dans votre sol, mais aussi les nutriments nécessaires pour mener à bien vos cultures. L'intérêt aussi d'utiliser cette technique, c'est que ça va permettre d'apporter de la diversité organique dans votre sol, c'est-à-dire qu'on va, en faisant des étages de matière organique, apporter plein de végétaux différents. On va avoir par exemple du bois, on va avoir de la paille, du foin, du copeau et du terreau. Donc maintenant, on va rentrer clairement dans le vif du sujet. On a pris un bac de culture que j'avais laissé à l'abandon complètement. J'avais mis un paquet de pierres, donc du coup, ça avait complètement été envahi par le chien dent. Et du coup, ça va être intéressant parce que c'est le cas de figure qui est très général chez les particuliers, d'avoir un sol qui est envahi par le chien dent et sur lequel c'est très compliqué de cultiver. On peut pas passer le motoculteur parce que le motoculteur va démultiplier le chien dent. On peut très difficilement l'étouffer parce que du coup, il prend le dessus à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, il ne faut pas laisser à l'abandon ces parcelles comme j'ai fait, il va falloir venir désherber régulièrement. Il y a plusieurs techniques qui existent pour étouffer le chien dent et repartir à zéro entre guillemets sur un bac de culture. Moi, ce que je peux utiliser sur une petite surface, pour un petit carré comme ça, c'est très efficace. On va venir poser notre carton juste ici. L'idéal, c'est de découper un carton un petit peu plus gros, comme ça au moins ça fait comme ça, là ça le bloque complètement. Je vous vois venir, vous allez me poser plein de questions du style pourquoi tu utilises du carton, c'est pas naturel, tout ça. Le carton avec du scotch, du papier, du marqueur et tout ce qui s'ensuit n'est pas à mettre sur un potager. Là, c'est un carton sur lequel j'ai pris soin d'enlever tous les scotch et du coup, on est sur un carton qui est vraiment 100% papier. J'ai même ouvert, on voit là clairement que j'ai ouvert pour regarder si à l'intérieur il y avait un film plastique. Et là, pas du tout. On est vraiment sur un morceau de carton qui va se décomposer très rapidement et qui va à la fois étouffer notre chien dent. En revanche, il est possible que chez toi, le chien dent soit hyper invasif. C'est pourquoi il y a une autre option qui est possible. Je trouve ça dommage, mais tu peux quand même la mettre en place. C'est d'utiliser du géotextile que tu vas mettre à l'intérieur de ton bac. Seulement le problème, c'est que ton bac de culture avec toute la matière organique que tu vas mettre dedans ne fertilisera pas ton sol parce que les nutriments ne passeront pas à travers. Maintenant, pour composer nos étages de lasagne, on va commencer par rajouter du foin décomposé. C'est-à-dire qu'il a été sous la pluie, qu'il est un petit peu gluant. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il va se décomposer très rapidement. Dans un bac de culture beaucoup plus conséquent, je te conseille de mettre en premier étage de matière organique du petit bois. C'est très intéressant parce que ça va se décomposer très lentement. Ça va fertiliser ton bac de culture pendant très longtemps. Ça va retenir l'humidité et ça va attirer tout un tas de biodiversité sous ton bac. Et ça, c'est intéressant. Donc dans un bac de culture d'une hauteur de 20 cm, on commence par mettre du foin. En revanche, dans un bac de culture beaucoup plus conséquent d'une hauteur de 40 à 50 cm, on va commencer par mettre du bois.
Concrètement, le foin, c'est de l'herbe coupée, grossièrement. Vous prenez la pelouse de chez vous, que vous venez de couper, vous la faites sécher pendant 2-3 jours au soleil, puis ensuite vous la pressez, et avec cette botte de foin, vous pouvez pailler vos cultures sans problème. Et si tu as une toute petite parcelle et que tu n'as pas la quantité suffisante pour faire une botte de paille, tu peux toujours te rapprocher d'un agriculteur qui produit du bon foin et qui va pouvoir te fournir le foin nécessaire pour pailler tes cultures. Et lui, t'inquiète, il a l'espace et il a pas la flemme. En plus de ça, ça fait fonctionner l'économie locale, ça soutient des travailleurs qui se lèvent tôt et qui travaillent dur. Enfin bref, allez vite voir les agriculteurs. Maintenant qu'on a rajouté notre premier étage de matière organique, on va rajouter l'étage 2 et 3. Et pourquoi je dis l'étage 2 et 3? Parce que là, en un apport, on va apporter les 2 prochains étages. On va rajouter du copeau et des feuilles mortes. Et du coup, il va falloir aller chercher la matière organique. Bien évidemment, j'avais prévu le coup. J'ai demandé aux collègues de me poser un tas de broyat juste là. L'idée, c'est de mettre 10 bons centimètres de cette belle matière organique bien grossière là, qui va au final devenir notre support de culture, par exemple pour la saison prochaine. À la fois pour cette saison, son rôle, ça va être de se décomposer dans notre bac de culture. Et dès l'année prochaine, cette matière organique, ce sera du terreau au final. Et c'est ça qui va être notre support de culture l'année prochaine. Donc, on en met une très très belle couche. Du broyat comme ça, tu pourras facilement en trouver autour de chez toi en rapprochant de paysagistes. C'est eux qui produisent du copeau avec un broyeur. Quand ils taillent, ils broient le bois qu'ils ont coupé et ça permet d'avoir un copeau super intéressant, super fertile, et c'est souvent avec des rameaux de l'année. Sinon, tu peux facilement en trouver dans les jardineries sous forme de sac. Et là les amis, une fois qu'on a fait ça, maintenant qu'on a toute notre matière organique présente dans le bac de culture, on va pouvoir ajouter notre substrat. Et moi, pour ma part, j'ai sélectionné du compost bien mûr, bien joli. Alors là, on a vraiment une belle structure. On a même un petit peu de petits cailloux. Et ça, en fait, ça va être intéressant parce que ça va permettre de drainer notre bac de culture. C'est là-dedans qu'on va planter nos plantes et c'est donc là-dedans qu'elles vont puiser leurs nutriments. C'est pourquoi il est essentiel de sélectionner un compost très 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 riche ou alors un terreau d'excellente qualité. Allez, on baigne! L'idée, c'est de mettre le plus de matière organique possible pour pouvoir cultiver toutes les plantes qu'on va vouloir avoir dans notre jardin. Et là, les amis, si c'est pas beau... Ça y est, mon carré de potager est prêt. Il fait 1 mètre par 1 mètre, mais tu peux répéter ce processus sur une plus grande surface ou carrément sur une surface beaucoup plus petite, par exemple dans un pot. En utilisant cette technique, on est pratiquement sûr de subvenir aux besoins de nos plantes. En revanche, il faudra quand même penser à entretenir notre sol, même si c'est un sol qu'on a constitué et qui a de la matière organique à l'intérieur, il va quand même falloir lui en apporter en paillage et aussi sous forme d'arrosage. Par exemple, on va pouvoir lui apporter régulièrement du purin d'ortie ou alors du purin de consoude ou carrément du purin de peau de banane. Je pense que vous savez déjà ce que c'est le purin, mais je vous ferai quand même une vidéo pour vous expliquer de A à Z ce que c'est, comment on l'utilise et pourquoi. Même si notre bac de culture est terminé et qu'il est carrément opérationnel pour cultiver cette année, je te conseille quand même de patienter environ 1 mois avant de planter à l'intérieur. Premièrement, ça va permettre à la matière organique de se décomposer et deuxièmement, elle va se tasser. On pourra même ramener une brouette de terreau ou de compost avant de planter nos cultures. Voilà les amis, vous savez comment réaliser un bac de culture en lasagne pour pouvoir réaliser vos premiers légumes cette année. J'espère qu'elle vous aura aidé dans vos recherches pour le potager et j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vos recommandations sur les vidéos. On débute sur YouTube et on a vraiment envie d'améliorer le contenu, vous proposer des vidéos juste top. Donc toutes les recommandations sont bonnes à prendre, tous les conseils, les infos, les sujets de vidéos aussi. Donc n'hésitez pas, on lit tous les commentaires. Bon allez, fini le blabla. N'oublie pas de t'abonner avant que je te siffle.